par regarder, écouter le monde. Nous apprenons à marcher, puis à parler. Jusqu'alors, son attente me creusait de cynique, me rendait le regard blême, comme éperdu, hagard, comme n'ayant que trop soif de soi, du monde et des autres. La reconnaissance sert-elle vraiment l'ego? Et là se trouve la réelle question. Partons du sens premier des mots. Qu'est-ce que la reconnaissance? Merci. Merci l'amour, merci la haine, merci la paix. Merci au monde entier d'être aussi beau. À mon sens, la reconnaissance se traduit d'abord par des signes. Premièrement, un regard, un sourire et un merci. Chercher la reconnaissance, l'attendre des autres, c'est vivre à ses dépens. Merci. Mais quel beau jury! C'est incroyable, vous, c'est incroyable. Merci de m'accorder votre temps si précieux. Lorsque nous publions une photo de nous-mêmes sur la plage, aux Bahamas, ou bien de notre plat dans un restaurant 5 étoiles, en fait, on dit aux autres « Regardez, regardez, je suis dans ce lieu magnifique, je mange ce plat exquis, c'est à moi que ça arrive. N'ai-je pas une vie formidable ?» Mais peut-être que la reconnaissance, ce n'est pas seulement l'exacerbation de tous ces désirs montanisés. Peut-être qu'elle est plus profonde, plus timide et plus en demi-teinte dans l'âme humaine. A contrario, si je n'ai pas de reconnaissance de la part de mes parents, ou à l'école, ou au travail, pour ce que je suis ou ce que je fais, que puis-je penser de moi? Eh bien, à dire vrai, pas grand-chose. Je ne possède ni estime de moi, ni confiance en mes capacités. Mon ego est fragilisé. Que dis-je? Il est fissuré. Merci aux oubliés. Merci aux chauffeurs, aux coiffeurs, aux éboueurs, aux carreleurs et même aux chômeurs. Mesdames et messieurs les jurys, imaginez-vous venir à ce concours d'éloquence. Donnez de votre temps et de votre investissement pour ne pas être remercié. Comme si votre action était plus que logique, plus que normale, et ne méritait aucun signe de reconnaissance de notre part. On a besoin que quelqu'un nous apprenne à lire ou à écrire. On a besoin que quelqu'un s'occupe de nous dans notre plus jeune âge. Oui. Mais a-t-on besoin que l'on s'occupe de notre intérieur, de notre ego? Si vous laissez votre vie être guidée par votre ego, que chacun de vos actes ne serve qu'à l'alimenter, vous allez vous créer votre propre prison. Vous allez vous enfermer dans cet ego qui mettra des limites à votre vie. En résumé, se reconnaître soi-même permet d'aimer les autres et que les autres nous aiment et nous reconnaissent à leur tour. Or, quoi de mieux que l'amour pour faire évoluer l'âme, l'ego? Ainsi, encore une fois, la reconnaissance sert l'ego. Alors, après avoir longuement, très longuement réfléchi à la question, je conclurai ainsi. Si tu veux être un être libre, ne laisse jamais personne définir ce que tu veux. La reconnaissance ne sert pas l'ego. En revanche, elle sert la confiance et l'estime de soi. Alors nous avons répondu au sujet. Oui, la reconnaissance sert à l'ego. Mais jusqu'où? À quel point nous avons besoin de reconnaissance pour ressentir notre ego? Vous existez. Et vous existez indépendamment de ce que je n'en dirai jamais. Alors, merci d'être là. Alors je vous demanderai maintenant, si vous le souhaitez, de reconnaître mes excuses, mes faits et noter que je vous conjure solennellement que cette fois-ci, mon ego n'en tiendra pas compte et ma reconnaissance aussi. Ne vous comportez pas comme la grenouille qui voulait devenir aussi grosse que le bœuf, en pompant de la reconnaissance à droite à gauche, au risque de finir par hériter du même sort. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le fruit le plus agréable et utile au monde est la reconnaissance. La reconnaissance est alors un engrais qui fait pousser l'arbre de l'ego. Et le fruit issu de cet arbre mature nourrit à son tour l'arbre de l'ego d'un autre. Ainsi, cultivons réciproquement le fruit de la reconnaissance pour voir croître l'épanouissement de chacun. Merci pour votre attention.
Thank